Alors, je vais donc inviter Pascal Gibon à me rejoindre. Et évidemment, Pascal, de nous dire des choses de ce très beau film, beau à divers titres, et ce film reçu comme un cadeau, quelque part, en tout cas reçu par nous comme un cadeau, et ce film qui questionne, évidemment, je vais aller forcément sur le terrain de la genèse ou de l'intention qui préside à cette réalisation, mais ce film qui, à un moment, nous tisse en tout cas un dialogue intéressant, interpellant en tout cas, entre finalement l'intime et, j'allais dire, l'universel. C'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, voilà, ça cause d'où vous allez nous le dire, de quoi on l'a entendu, et du comment est surgie, ou est venue en tout cas cette idée. Ben, merci beaucoup pour, euh, pour cet accueil. Ce film, en fait, au départ, c'est un texte. Euh, on était avec le conseil d'entraide au congrès réhabilitation, congrès réhab en juin, et il y avait cet appel à projet de l'association Art Convergence sur une thématique qui s'appelle, cette année, c'était Capter l'invisible. Et capter l'invisible, ça m'a parlé parce que moi, je vis avec ça fait plus de 20 ans que je vis avec des troubles psychiques. Et je me suis dit, je m'intéresse au rétablissement, je participe au forum rétablissement santé mentale avec Daniel Simonet. Euh, je, je, je contribue au DU rétablissement santé mentale et je me suis dit, à partir de mon expérience, comment on pourrait montrer un parcours de rétablissement. Euh, et, et de lancer un débat sur ce qui est très difficile quand on cherche à se rétablir, c'est les médicaments en fait. Les médicaments, les effets des médicaments. Et on a l'impression, parce que ça peut durer longtemps, moi ça a duré un certain temps, que on peut, euh, on perd la joie de vivre, on perd plein de sens, et on a envie d'arrêter ça parce qu'on veut revivre. Et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans ce film, cette envie de revivre, cette envie de vivre. Qui sont annihilés un petit peu par les médicaments, qui annihilent tout désir, qui annihilent toute envie de faire. Souvent on dit mais allez bouge-toi, etc. Essaye de faire. Et je voulais montrer ça. Et je voulais montrer qu'en fait les médicaments c'était certainement une chance, mais qu'il n'y avait pas que ça et que pour s'en sortir finalement il fallait des rencontres. Là on est les rencontres vidéo en santé mentale et en fait on avait besoin de rencontres de personnes qui vous voient comme un être humain à part entière et, euh, et qui vous disent oui. Pardon. Oui, vous avez une très belle phrase qui finalement résume ça dans le film. Vous dites: le lien, c'est ma vie. Exactement. Le lien, c'est la vie, C'est ça. évidemment. Et C'est ça, parce que souvent on dit des troubles psychiques, c'est la maladie du lien. Et effectivement, c'est la maladie du lien. Et on est en soi-même, on peut vivre des choses extraordinaires. Certains se vivent comme des prophètes, etc. On peut vivre des trucs extraordinaires et finalement, quand on retombe dans un quotidien, on se fait soigner et là, les perspectives, l'espoir, on le voit pas trop quoi. Quand on est dedans, on le voit pas trop parce qu'on se dit c'est quoi mon devenir, c'est quoi mon avenir et tout paraît vraiment bouché quoi. Et qu'on n'arrive plus à lire, qu'on n'arrive plus à écrire, qu'on n'arrive plus à se concentrer 5 minutes. C'est des moments qui sont très difficiles à vivre. Et ce que je voulais montrer, et c'est un petit film à vertu un peu pédagogique, à la fois pour les soignants, à la fois un film d'espoir pour les patients, c'est qu'en fait, on peut s'en sortir. Et soyez patient, ça prend du temps, mais on peut avancer dans sa vie. Et c'est grâce à des rencontres qu'on avance, c'est grâce à l'autre et c'est grâce au lien qu'on va être en capacité de construire que l'on peut avancer dans sa vie. Quoi. Donc, euh, donc en tout cas, voilà. c'est un beau diffuseur d'espoir. Et voilà, et c'est un film qu'on a diffusé en Corse. On a été à l'invitation du C2R2, en fait. Ils font de la réhabilitation psychosociale en Corse. Et on l'a diffusé auprès de patients. Et
et on a vu que ça libérait la parole. En fait, c'est un film pour libérer la parole, en fait, pour qu'on se parle entre soignants, entre patients, qu'on parle des choses, du vécu, comment on ressent les soins, comment on ressent les choses, et finalement ouvrir un dialogue. Voilà. Alors ouvre-le, en tout cas à la parole libérée. Est-ce que certaines d'entre vous souhaitent réagir, questionner, dire quelques mots sur cette très belle réalisation? Bonjour et Bonjour. merci et bravo pour votre film. Là, vous parliez de la manière dont il pouvait s'adresser aux patients, aux soignants. Mais est-ce que vous envisagez aussi qu'il puisse s'adresser à ceux qui ne sont ni patients ni soignants et qui sont étrangers, entre guillemets, à ces souffrances-là, à ces expériences-là? Parce que je pense que ce qui est intéressant dans ce film, comme dans celui d'après, c'est que parfois les mots manquent pour communiquer justement la souffrance psychique à ceux qui ne la connaissent pas. Et les préjugés, les peurs viennent aussi de ça, cette difficulté à communiquer. Et le média de l'image du cinéma permet peut-être d'approcher un peu, de comprendre un peu ce que c'est que cette souffrance et cet isolement par le biais de, justement, de sentiments communs que peuvent faire naître les images, etc. Donc je voulais aussi, vous parliez du rapport que pourrait avoir votre film avec ceux qui n'ont rien à voir justement avec cette souffrance-là. C'est exactement ce qu'on souhaite faire au niveau du conseil d'entraide, en fait. On souhaite vraiment contribuer à la déstigmatisation des troubles psychiques. Et ce film, comme le précédent qu'on a présenté l'année dernière, sont des outils. Sont des outils pour ouvrir le dialogue. Et là, j'ai choisi la poésie, finalement, parce que c'est universel, la poésie. Et au-delà de ma propre situation, de ce que j'exprime, voilà, j'ai choisi la poésie pour transmettre ça. Et finalement, les images, c'est pour ça que je remercie Daniel d'avoir intitulé ça un clip poétique, parce que finalement, les images sont juste là pour accompagner un texte. Voilà. Et je voulais aussi remercier, il n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il suit son parcours tout simplement. Il est au centre Mogador, il pouvait pas, il devait venir avec moi. C'est Mohamed Eliochi, qui pratique couramment la langue des oiseaux, que j'utilise un peu dans ce film. On anime aussi un atelier langue des oiseaux parce que justement, comme il dirait mieux que moi, mais trouver la substance scientifique moelle des mots en les cassant. Voilà, c'est quelque chose qui est intéressant de trouver les autres sens. Mais effectivement, les films qu'on fait avec le conseil d'entraide, c'est vraiment pour ouvrir au grand public aussi toutes les questions de santé mentale et dire que finalement la réponse elle est en chacun de nous, quoi. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez aider quelqu'un juste en le reconnaissant comme un être humain et comme quelqu'un comme vous, quoi. Donc c'est pour ça que dans le film on lui propose une tasse de thé. Bah, la tasse de thé, donc on me reconnaît, on prend soin de moi, il y a un geste. Et en fait, je pense que par un simple geste, un simple mot, vous pouvez aider quelqu'un. Et vous pouvez être soignant, vous pouvez être n'importe qui, la boulangère, qui vous voulez. Et ça peut faire beaucoup de bien. Et remotiver la personne et faire en sorte qu'elle se batte. Un petit peu comme on a vu dans le film d'après, quoi, qu'elle se batte contre sa maladie, contre les effets, qu'elle cherche à s'en sortir. Oui. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans un monde idéal, je trouve ça formidable, évidemment, que le film soit projeté aujourd'hui aux rencontres médias psy-vidéo. Mais dans un monde idéal, ce qu'on aimerait, c'est que ce film il soit projeté dans des salles UGC, MK2, avant un blockbuster américain. Vous voyez, voilà. Le jour où on fera ça, ça ira mieux. Alors, vous inquiétez pas, on a une petite idée parce que il y a un membre du conseil d'entraide qui est actuellement projectionniste dans un cinéma à Villévrard. Et justement, on est en train d'imaginer avec d'autres films qui sont présents, il faudrait voir avec les autres réalisateurs, mais de faire une journée rencontre, débat à Ville-d'Avray, au cinéma, et faire en sorte qu'il y ait aussi de la musique. J'ai adoré le premier film. Voilà, la chanson, de la musique, et montrer en fait toutes les richesses que peuvent avoir les personnes en situation de handicap psychique.
et faire comprendre en fait à l'ensemble de la société qu'on ne peut pas laisser de côté autant de personnes avec autant de richesses. Et moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le médico-social, dans le sanitaire et dans le social, et j'ai accompagné des personnes pendant des années. Et toutes ces richesses que j'ai pu voir, je pense que la société, elle doit les accueillir. Et, et on doit faire ensemble, quoi. Et voilà, on ne peut pas laisser autant de gens de côté, c'est pas possible. Voilà. Merci. Voilà, donc moi, j'ai été très touché par ce film car je suis dépressif et moi-même je suis sous traitement et j'ai l'impression parfois de perdre certains sens à cause du traitement. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous dans le sens où il ne faut surtout pas laisser les gens de côté, quoi que qu'ils soient, car c'est vraiment... on trouve vraiment de la richesse chez les personnes, comme vous dites, les personnes en situation de handicap, on trouve beaucoup plus de richesse que chez les personnes terre à terre. Je partage. Voilà, moi c'est ce que j'avais à dire, parce que j'en ai marre de voir certaines personnes qui sont totalement stigmatisées, laissées de côté, mises abandonnées presque. Exactement. Par la société. Et moi aussi, je me bats de mon côté pour faire valoir... mes droits en tant que personne dépressive et de ne pas être mis au banc de la société et de ne pas être mis, voilà, comme vous dites, de côté, quoi. C'est ça. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'en France, il y a des droits spécifiques qui existent, ouverts par la MDPH, Maison départementale des personnes en situation de handicap, et que pour y accéder, il faut avoir avancé dans son parcours de rétablissement et se considérer comme en situation de handicap. Et ça, c'est un gap qui est énorme et c'est très très difficile de se reconnaître soi-même comme étant en situation de handicap. Mais une fois qu'on a fait ce choix, ça ouvre des droits, ça ouvre des possibilités pour de l'emploi accompagné, pour de la formation, pour des bilans, pour de la formation accompagnée, pour plein de choses. Donc moi, j'invite tout le monde à passer ce cap. Et enfin, je t'en prie. Voilà. Non, je voulais juste remercier. J'ai déjà remercié Mohamed, mais je vais remettre mes lunettes. J'ai tout d'abord une pensée pour François. On a vu le magnifique film sur son enfance tout à l'heure, qui nous avait interviewé l'année dernière. Alors je suis un peu ému. L'association Média Psy Vidéo et bien sûr le comité de programmation pour l'organisation de ces rencontres. Daniel Simonet qui m'a permis d'enregistrer ma voix dans de bonnes conditions et pour tout son soutien. Je ne sais pas où il est, Daniel. Il est partout. Il est partout. Voilà. L'association Art Convergence pour les belles thématiques qu'il propose chaque année pour le prix vidéo au format 4 minutes maximum qui nous inspire avec le conseil d'entraide. Et notamment Laurence Dupin pour son gentil message et les membres du jury qui ont remarqué la poésie autour des effets secondaires, des médicaments et l'inspiration et l'humour de ce film. Donc Mohamed qui parle couramment la langue des oiseaux que j'utilise dans ce poème en prose et tous les conseillers d'entraide, toutes les personnes qui m'ont fait des retours positifs sur ce film ou m'ont permis de l'améliorer. Je pense à Camille Robert qui est réalisatrice du film La Lune, d'un peu plus près, que je vous invite à voir sur le handicap. Manon Raka, Thierry Tordeux, Eric Ostalry, Yaya Mesba, Guillaume Citeau, Hervé Masniou, Daniel Simonet, Faustin Yavot, Clotilde Costil, Rudy et Denis Descaillères, mes collègues de l'association d'entraide Vivre, pour lesquels j'ai une grande pensée, et ceux qui ont pu voir le film pour leur encouragement. Je pense à Magali Crochard, Pascal Cacot, que vous avez entendu avant moi, Pierre-Arnaud Moreau, qui est ici. Merci Pierre-Arnaud. Isabelle Guilleux, qui là organise, c'est en même temps que les rencontres vidéo en santé mentale, mais les portes ouvertes du centre Alexandre Dumas demain sur Paris. Donc je pense aussi à l'ensemble des personnes accompagnées par l'association d'entraide Vivre. Elles sont 2300 personnes par an quand même accompagnées. Je pense à Jean-François Avranges aussi, qui a vu le film.
les membres du comité d'organisation du Forum Rétablissement Santé Mentale qui s'est tenu ici il n'y a pas très longtemps, Bruno Torregrossa, Nicolas François, Emmanuel Jouette, qui était dans la confidence, Yves Noël, Tim Gressen, et du début de Rétablissement Santé Mentale, des étudiants qui ont pu voir le film en avant-première, Christine Lebel, Emmanuel Vatin, Patrice Fradet, Patrick Chaltiel, mais aussi pour leur amitié et soutien, Agathe Martin, Cathy Maillot, Philippe Maugiron, Flora Morisson, le docteur Mercuel, le professeur Bailey et le docteur Éric Guilhem. Et je pense aussi aux associations comme Des Fous, Argos 2001 et Schizowie pour le soutien qu'ils apportent aux personnes concernées. Et enfin, spéciale dédicace pour le docteur Levillain et toute l'équipe du C2R2 d'Ajaccio, ainsi que les patients de l'hôpital de Castelluccio qui ont pu voir et apprécier ce film en la première. Et je finirai par cette phrase de Lucie Petit-Lu, que vous pouvez suivre sur Instagram. Elle dit « Une seule personne qui croit en vous suffit pour avancer. Cette personne qui vous rappellera toujours qui vous êtes quand vous oubliez. » Et je dédie ce film à Judith, ma femme, dont le nom est inscrit à mon horizon. Merci. Merci Pascal. Merci beaucoup.